Eh bien le bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous faire comprendre que l'important, c'est bien encore de voir le fond et pas la forme, mais pas sur la voie, ou les archétypes ou les différentes formes de la voie et des religions, tout ça. Non, non, là sur les personnes ce coup-ci. Qu'est-ce que vous écoutez le plus? Qu'est-ce que vous regardez le plus? Ou que vous regardez en premier, ou que vous écoutez en premier chez votre interlocuteur, mesdames et messieurs. Est-ce que vous faites gaffe à sa tenue, aux vêtements qu'il porte, au vocabulaire qu'il utilise, au ton, peut-être aussi? Ou alors est-ce que vous faites partie de ces rares gens encore à même de creuser? Sans même creuser, non, être capable de voir au-delà de ça. L'essence des choses, on dit souvent l'essence des choses, l'essentiel, l'essence essentielle. Il y a aussi l'essence des personnes. Ou des êtres plutôt, parce que personne, persona, c'est le masque. Donc ce serait plus l'ego du coup. Donc là, on dirait plutôt l'essence des êtres. Mais il y a aussi l'essence de la personne, remarque. L'essence de l'être, bon, ça c'est le soi. L'esprit, ça ferait sujet d'une autre vidéo, même si ça a été déjà très bien décrit par des ouvrages et des chercheurs. Et d'ailleurs, chercheurs et initiés, comme Lilian Sidburn, pour n'en citer qu'un exemple, très sérieux. Donc c'est plus après tout que j'ai envie de parler oui, mine de rien, de la personne, l'essence de la personne. Ça va aussi finalement. L'essence de l'être, c'est aussi intéressant à voir, mais l'essence de la personne déjà. Le piège, vous voyez, dans la vie, c'est que on est souvent sur les apparences. Ça, c'est un secret pour personne, mais on a beau le dire, on voit que c'est toujours le cas. C'est même peut-être encore plus le cas dans notre époque artificielle qui plonge les gens dans l'illusion. Alors parfois, parce que, vous voyez, le piège, il est là. Imaginez que quelqu'un de mal intentionné envers vous ait une grande éloquence, un vocabulaire fourni pour vous séduire, une belle apparence, se présente bien, surtout sur à peu près tout rapport. Bon. Et puis qu'à côté de ça, vous avez un autre personnage qui lui veut, sans vouloir forcément votre bien, ne vous veut pas de mal en tout cas, mais il parle trop vite, peut-être un peu trop fort, peut-être avec moins d'éloquence. Et puis il est plus simple au niveau des habits, sans être forcément négligé, mais bon. Qu'allez-vous écouter? Qui allez-vous écouter? Je répondrai pas à votre place. Hein. Qui allez-vous écouter? Qu'est-ce qui va vous marquer le plus? On a beau avoir plusieurs proverbes dans le langage populaire, comme l'habit ne fait pas le moine, les apparences sont souvent trompeuses, il y a l'être et le paraître. Et bien pourtant, aujourd'hui, la plupart des gens sont malheureusement toujours très conditionnés à suivre ce qui leur paraît le plus grand, le plus beau, le plus sérieux, alors que ce ne sont que des apparences. Et n'importe quel manipulateur ou prédateur, ou d'ailleurs souvent les deux, parce que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, loin de là, saura justement que les gens sont séduits, que la plupart des gens sont séduits par les apparences, et que si un manipulateur ou un prédateur présente bien, parle bien, et puis il y a d'autres
d'autres points qui attirent les gens, comme un compte en banque bien fourni, une bonne situation, une bonne insération dans la société. Société malade d'ailleurs, donc bien inséré dans une société malade, je suis pas sûr que ce soit une preuve de bonne santé. Bon. Mais bon, qu'il coche plusieurs cases, qui lui donnent une image captivante pour les gens, il s'en servira. Et la plupart des gens se feront berner. Avant de découvrir que le fond est pourri, il s'en passera des choses. Il s'en passera. C'est tout le problème de l'humanité en général, mais surtout de notre époque, du Kali Yuga et de toute cette superficialité et cette illusion dont je ne vais pas refaire le tour. De toute façon, c'est évident pour qui est lucide. Et j'en ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes vidéos. C'est qu'on a tendance à privilégier l'apparence. Pourquoi les politiciens arrivent toujours à vous berner? Enfin, à vous berner, ça dépend, remarque qui regarde cette vidéo, mais à berner la plupart des gens, malgré qu'on sait que ce sont des menteurs, des tricheurs maintenant, et des gens corrompus actuellement, bon, qui n'ont aucune intention de faire les choses dans l'intérêt du peuple, mais pourtant, la plupart des gens reviennent comme la femme battue, qui revient en sachant très bien que ça finira par recommencer. Vous continuez, enfin vous, la plupart des gens continuent à voter pour ces gens qui, à nouveau, les emmèneront vers des choses catastrophiques. Comme la femme battue revient encore, à nouveau, vers son tortionnaire, en disant des choses auxquelles elle ne croit même pas quand les gens disent, par exemple, oui, mais là, ce politicien-là, ça va changer. Ou lui, il va changer. Comme la femme battue dit, oui, mais cette fois, il ne me battra plus. Vous n'y croyez pas, comme la femme battue n'y croit pas. Elle y va quand même. Alors pourquoi vous y allez? La peur de sortir du confort, ça on l'a vu, on va pas repasser là-dessus. Mais surtout, vous êtes tellement conditionné par certaines choses intérieures à vous, vous avez toujours les yeux rivés vers l'extérieur, et vous ne voyez pas ces choses qui font que justement certaines personnes de l'extérieur vous dominent. Et vous dominent pas de la bonne façon, parce qu'il y a des moyens de dominer quelqu'un de la bonne façon pour le pousser à aller vers des belles choses, mais là, on en est loin là. Là, c'est tout le contraire. Là, c'est tout le contraire. Alors, comme vous n'avez pas forcément conscience, ou plus ou moins, mais pas assez, de ces conditionnements, eh bien vous retournez vers ces gens qui vous, plus qui vous déçoivent d'ailleurs, qui vous mènent au pire, qui vous déçoivent, oui, mais là c'est plutôt vous qui vous décevez vous-même en les suivant, mais qui vous emmènent vers les ténèbres, la noirceur, quoi, le mal, enfin le mal. Tout est relatif, hein, mais la nuisance, quoi. Voilà, nuire aux autres, nuire à vous-même, nuire à la nature. Bon. Alors que si vous saviez regarder l'essence de ces personnes, peu importe qu'elles soient habillées en costume, bien présentées, bien propres, peu importe qu'elles parlent bien, peu importe qu'elles arrivent à vous hypnotiser avec une gestuelle qu'un coach leur a appris d'ailleurs, parce que ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais la plupart des politiciens, ils voient des coachs comme ça. Pour essayer de ne pas se trahir d'ailleurs, parce qu'ils ressentent vraiment. Non mais c'est un théâtre, hein, c'est un simulacre. Bref, si vous saviez voir au-delà de tous ces simulacres, justement, de toute cette belle présentation, vous pourriez voir le fond. Vous savez, vous pouvez parler avec un... Là, je vais même pas dire un SDF, parce qu'il y a SDF et SDF, mais un clodo. Un clodo, c'est bon. C'est pas seulement un SDF, c'est un SDF qui prend pas soin de lui. Quand on dit un clodo, c'est bon. Mais c'est pas parce que c'est un clodo qui dit jamais la vérité. Ou qu'il n'a pas des choses à vous apprendre. Je vous dis pas de passer votre temps avec les clodos, je prends un exemple extrême, mais... Et peut-être que pour sortir de votre zone de confort, vous devriez passer du temps avec les clodos des fois, d'ailleurs. Peut-être que si, en fait. Peut-être pas, peut-être que oui. Je sais pas, ça c'est à vous que ça regarde après. Chacun son chemin. Mais c'est pas parce que c'est un clodo
qui présente mal, qu'il a peu de vocabulaire, et qu'il est pas beau et qu'il sent pas bon comme vous voulez, qu'il n'aura rien à vous dire, en fait. Et peut-être que quand vous passez dans une ruelle le soir, et vous êtes confronté à un choix entre suivre une personne qui vous paraît sympathique, qui présente bien, et le clodo qui vous dit qu'il a de l'intuition et qu'il a vu que cette personne qui présente bien et qui veut que vous la suiviez est en vérité mauvaise. Mais le clodo, il a un peu bu. Et puis, c'est un clodo. Alors vous allez peut-être vous dire, bon, il délire. Après tout, l'autre, il est là, il est bienveillant, il est voilà, bon. Le suis pas, je te dis. Le suis pas qui vous dit le clodo. Et vous la suivez quand même, cette personne. Et puis que si c'est quand vous arriverez à destination avec la personne faussement bienveillante que vous vous rendrez compte que le clodo avait raison. Maintenant, si on reprend cette même situation avec deux personnes qui semblent plutôt bienveillantes et plutôt bien présentées. Il y en a une, bon c'est toujours le même, c'est le prédateur, c'est celui-là qui paraît, dans mon exemple, qu'on a vu avant. Seulement la personne qui vous avertit, cette fois, c'est pas un clodo. C'est une personne qui présente aussi bien que le méchant de l'histoire, voire plus. Vous n'allez peut-être pas forcément le suivre, mais vous allez vous dire quand même, il y a quelque chose, vous allez vous méfier. Parce que l'autre personne qui présente bien, et qui est sincère pour le coup, elle, voilà, non seulement elle vous dit de vous méfier de cette personne qui veut que vous la suiviez, mais en plus, c'est là de quelqu'un de plutôt présentable. Alors je ne dis pas que la présentation n'a pas d'importance, c'est pas ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a l'essence des personnes et l'apparence des personnes. Et ça, c'est clair. Par contre. Vous allez me dire, oui, pas sorti de Saint-Cyr pour... On n'a pas attendu Samuel Ménot pour le savoir, ça, quand même. J'en conviens, j'espère pour vous. Il y a une différence entre savoir quelque chose et le comprendre, et l'assimiler au quotidien. Je vous refais l'exemple des politiciens, vous savez que ce sont des corrompus, vous savez que ce sont des pourris. Hein. Vous comprenez aussi dans quel intérêt ça serait de ne pas faire leur jeu. Est-ce que vous le faites pour autant? Est-ce que vous avez assimilé la leçon? Non. La plupart d'entre vous, vous continuez de faire leur jeu, vous continuez à aller dans leur sens, malgré que vous savez, malgré que vous comprenez. Donc vous voyez, savoir et comprendre, c'est une chose. Assimiler et mettre en pratique au quotidien, c'en est une autre. Donc j'espère pour vous, oui, si vous n'êtes pas trop parti loin, que vous savez, quand même, que l'habit ne fait pas le moine, et que les apparences peuvent être trompeuses. Là-dessus, je ne vous apprends rien. Là où j'aimerais mettre le doigt, par contre, c'est sur le fait que, combien parmi vous, sachant cela, continuent par conditionnement à écouter ce qu'on ne devrait pas écouter, à regarder ce qu'on ne devrait pas regarder, et au contraire, à ne pas écouter ce qu'on devrait écouter, et à ne pas regarder ce qu'on devrait regarder. Voyez? Vous avez la différence entre savoir, comprendre, et assimiler et mettre en pratique au quotidien. C'est bien de savoir, c'est bien de comprendre. C'est mieux de pratiquer. Ou de mettre en pratique, plutôt. On va dire. Pensez-y à ça, quand même. Plus souvent. Enfin, parce que vous voulez, bien sûr, mais pensez-y. Vous rendrez un fier service. Ça me rappelle, je terminerai là-dessus, toutes ces petites histoires qu'il y a. De toute façon, ils sont... En histoire parlante, en anecdote, ils sont très forts, les hindouistes. Ce sont quasiment les meilleurs. Hein. Vous en avez d'autres, en Occident, qui font ça aussi. Et puis... Dans le taoïsme aussi, ils sont très forts, dans le zen, tout ça. Ouais. Mais les hindouistes, ils sont imbattables à ça. Vous avez des histoires comme ça où pour tester le disciple, le maître prend l'apparence repoussante d'un ivrogne, voire d'un chien plein de pustules, enfin bref, une apparence vraiment non seulement misérable, pathétique, mais en plus repoussante, quoi. Et il teste les disciples comme ça. Vous avez plein des histoires comme ça, vous chercherez. Vous en connaissez peut-être déjà. Voilà. Il y en a une comme ça, j'avais lu, je me souviens, où il y a le maître, il se transforme en chien galeux, dégueulasse, vraiment plein bourré de mythes et de maladies, quoi.
Puis il passe sur le chemin du disciple et puis il voit si le disciple va l'aider ou pas, quoi. Alors il y a plein de disciples qui passent et puis à un moment le chien il demande à un disciple, il y a un disciple qui le renvoie à coup de bâton. Puis l'autre il passe mais alors il le frappe pas mais il dit non je t'aiderai pas, c'est dégueulasse. Puis il y a un disciple, le troisième, il passe et puis il prend le chien dans ses bras. Et puis il s'en occupe et puis il lui donne tout l'amour qu'il faut. Puis le chien lui dit bah, tu pourrais aller tomber malade parce que quand même je suis plein de... Il dit c'est pas grave. C'est l'amour avant tout. Voilà. Alors je vous le raconte pas exactement, hein, je vous fais la version courte, mais en gros c'est ça quoi. Puis le chien il dit ah ouais tu serais prêt même à m'embrasser pour ça et tout. Puis avant même qu'il finisse sa phrase, il embrasse le chien, plein de pustules, enfin vraiment le chien dans un état lamentable, hein, vraiment. Et puis là le maître il reprend sa forme d'origine, et puis il dit bah voilà, toi t'as compris. Toi t'es dans l'amour peu importe l'apparence. Et puis tes autres là, frères, qui sont soi-disant mes disciples, bah en fait c'est des beaux parleurs quoi. Parce qu'ils passent leur temps à parler d'amour, machin, mais en fait, ils sont pas dans l'amour. Parce qu'il suffit de prendre une apparence repoussante et puis voilà quoi. Ça suffit à leur faire perdre tout sens de l'amour quoi. Elle est bien cette histoire. Et ça dans l'hindouisme, vous en avez plein des histoires comme ça. Dans le zen aussi un petit peu. C'est génial. Génial. Pour méditer, pour comprendre, pour... Enfin, vous voyez ? Faites gaffe avec l'apparence. Faites vraiment gaffe avec ça. Il y a des gens qui vous vident des encyclopédies, hein, qui ont un très beau vocabulaire, hein, des bons mots, beaucoup d'éloquence, beaucoup d'argent, beaucoup de gloire dans la société, beaucoup de reconnaissance de leur père. Vous savez pas ce qui se cache au fond. Vous savez pas. Des fois le plus misérable, ce qui vous paraît être le plus misérable et le plus élevé, au niveau du cœur, des valeurs, de l'amour, est ce qui vous paraît le plus glorieux et le plus misérable qui soit. Et ça me rappelle, du coup, on conclura là-dessus, cette parole du Christ qui disait « Les premiers seront les derniers, et les premiers et les derniers seront les premiers. » Voilà. Si vous avez compris ça, premier par rapport à qui, à quoi, elle est facile celle-là. Je vous la donne. Ah. Eh bien les premiers, tout simplement, dans le monde, c'est-à-dire les premiers de l'apparence qui auront séduit le monde, seront les derniers devant Dieu. Et les derniers dans le monde, que le monde aura repoussé, parce qu'ils auront voulu garder le cœur plutôt que la gloire, l'apparence qu'auront été dans l'être, plutôt qu'à vouloir attirer les foules, bah, seront les premiers devant Dieu. C'est tout. L'essence des personnes, et puis aussi vous pouvez méditer pour compléter là-dessus l'essence de l'être, des êtres. Mais c'est un sujet un peu à part quand même si tout est lié, bien entendu. Bonne journée à tous, que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.